ton voisin, tu es motivateur ou influenceur? Aujourd'hui, dans le milieu religieux, dans le corps de Christ, il y a des gens qui sont très populaires, mais qui sont très inutiles. Il y a des gens qui sont visibles, mais qui ne sont pas indispensables. Si l'église est un corps, vous convenez avec moi que sur le corps, il y a des parties qui sont visibles, mais qui sont inutiles. Il y a des choses sur le corps, si on les enlève, ça ne va pas affecter le fonctionnement du corps. Exemple, la barbe. Attendez. Attendez. La barbe est jolie. La barbe est visible. Mais si la barbe n'est plus là, est-ce que la tête va avoir mal? Si la barbe n'est plus là, est-ce que le corps va arrêter de fonctionner? Il y a des chrétiens barbes. Ils sont visibles. Ils sont connus. Mais si elle les enlève, leur absence n'aura aucune influence sur le fonctionnement de leur église. Par contre, dans le corps, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, qui ne sont même pas connues. Mais si jamais ces choses, on les enlève, le corps ne pourra plus fonctionner. Exemple, le cœur. Personne n'a jamais vu son cœur ici. Les scientifiques qui ont vu le cœur, qui l'ont photographié, si la com peut, taper sur Google, afficher une image du cœur, il va trouver quelque chose. Le cœur est vilain, mais il est utile. Regarde, je vais vous poser une question. Entre barbe et puis cœur, qu'est-ce qui est plus joli? Mais le cœur humain, en tant qu'organe, est vilain. Le cœur humain, en tant qu'organe, n'a ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Ce n'est pas le truc rouge qu'on dessine dans les dessins animés, non. Je parle du vrai cœur. Le cœur est l'organe le plus influent du corps, mais le moins visible. Le cœur est l'organe le plus vilain du corps, mais le plus utile. Beaucoup de personnes travaillent sur leur image, mais ne travaillent pas sur leur influence. Dans le milieu des chantres, beaucoup de chantres travaillent sur leur maquillage, mais ne travaillent pas sur leur onction. Les gens de la com, ça c'est pas le cœur humain. Ça là c'est trop joli, c'est pas le cœur. C'est pas le cœur. Cherchez le vrai cœur. La vérité c'est quoi? C'est que si on affiche le vrai organe cœur ici, ça va choquer certaines personnes. Donc n'affichez pas. J'ai fait exprès, je savais qu'il n'allait pas mettre la vraie photo. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que le cœur naturel n'est pas beau à voir et tout le monde veut le cacher, c'est honteux. Pourtant c'est le plus influent. Si tu l'enlèves, le corps s'arrête. Donc, j'aimerais te poser une question. Là où tu travailles, si on t'enlève aujourd'hui, est-ce que l'entreprise va s'arrêter? Ton petit poste que tu as à l'église qui est l'objet de ton orgueil, si on t'enlève, est-ce qu'il n'y aura pas culte? Si tu as une page de ministère sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui cette page est bloquée ou on l'enlève, est-ce que ça va changer quelque chose à la vie des internautes? Être influent, ce n'est pas d'abord être visible comme la barbe, c'est être utile comme le cœur. C'est l'utilité. Et comment on reconnaît que tu es utile? C'est que si jamais tu n'es plus là, ou si jamais tu t'absentes, si jamais on te supprime, ça va paralyser un système. Ça va paralyser un système. Tu sais que tu es devenu influent dans une porte. Lorsque si toi tu t'absentes de cette porte, tout va se détruire. Lot était influent à la porte de Sodome. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti, Sodome a été détruit. On ne pouvait pas détruire Sodome en sa présence, parce qu'il avait une influence. Il n'était pas le président, mais il était influent. On influence avec quoi? Dis avec moi, on influence avec quoi? Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai dit que l'apôtre Mohamed Sanogo, à la page 23, a dit, la définition qu'il a donnée de l'influence, c'est accomplir sa mission. Donc avant, quand Dieu veut te rendre influent, il ne te donne pas d'abord une popularité, il te donne une mission. Une mission. Pas une popularité, pas une position, une mission. Maintenant, quelqu'un peut se demander comment découvrir sa mission. Comment on découvre la mission?
et les projets que Dieu veut qu'on réalise sur la terre. L'apôtre Mohamed Sanogo a répondu encore à cette question à la page 28 du livre. En fait, j'ai failli vous dire, prenez vos livres, mais je vais lire pour vous. Comment est-ce qu'on découvre sa mission sur la terre? Il a donné des éléments de réponse à la page 28. Il a donné le passage de Luc chapitre 16, verset 12 que nous allons lire. Mais je cite quelque chose qu'il a dit à la page 28. Il a dit: c'est selon l'intérêt que vous allez porter à la mission d'une autre personne que vous découvrirez ou non votre propre mission. Luc 16, verset 12, je vais expliquer cette phrase. Il dit: Dieu va te faire découvrir ta mission en fonction de l'intérêt que toi-même tu portes à la mission de quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Luc 16, verset 12. Luc 7, le verset 12. Il dit: lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Si tu l'as fait la lecture, descends parce que ici, quand tu restes avec le micro, ça crache. Luc 7, verset 12. Luc 16. Luc 16. Allons-y. Luc chapitre 16, verset 12. Okay. Tu peux descendre s'il te plaît, pour ne pas que ça siffle. Descends s'il te plaît. Va un peu loin. Allons-y rapidement. Luc chapitre 16, verset 12. Allons-y. Luc 16, le verset 12. Il dit: et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dans ce passage, le Seigneur Jésus était en train de montrer le chemin qu'on utilise pour découvrir ce qui est à nous. Si tu veux que Dieu te révèle ce qui est à toi, tu dois d'abord chercher à être fidèle ou encore loyal. Je préfère le mot loyal. À être loyal dans ce qui est à autrui. Donc ça veut dire quoi? Le jour où Dieu décide de commencer à te révéler ta mission, il te met d'abord sous le couvert de quelqu'un qui a déjà découvert sa mission et il te demande d'être loyal à la mission de quelqu'un d'autre. Quand tu es loyal dans la mission d'autrui, Dieu te donne la mission qui est à toi. J'ai peur des jeunes qui sont devenus pasteurs et qui n'ont jamais été membres d'une église pendant longtemps. J'ai peur de ceux qui sont devenus prophètes devant le Saint-Esprit, pas devant Élie. La Bible dit que Samuel servait Dieu devant Élie, pas devant Dieu. J'ai peur de cette génération prématurée qui s'auto-proclame facilement ouin ou prophète sur la base de 2 révélations vraies qu'elle a eu à donner. Combien de temps tu as passé dans le ministère d'autrui avant de commencer ce qui est à toi? Tu as servi pendant combien de temps dans une église locale avant de commencer un ministère sur TikTok? TikTok va te rendre populaire. Facebook va te rendre populaire. Mais tu ne seras jamais influent. Le pasteur Philippe a dit: celui qui lui-même n'a pas été influencé ne peut pas influencer. Tu peux impressionner. Tu peux impressionner. Je dis, il faut mesurer ton niveau d'influence en fonction de ce que ton absence va faire dans un système. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo a parlé de Joseph. Si vous avez suivi les directs, ils ont diffusé le message qu'il avait prêché l'année passée à la compassion. Le fait que Joseph a fait un songe, il connaissait sa mission. Mais entre le temps où sa mission devait s'accomplir et le temps où il a eu le songe, il devait travailler pour quelqu'un. Il devait être fidèle dans ce qui est à autrui. Il devait être loyal dans ce qui est à autrui. Aujourd'hui, l'esprit d'entrepreneuriat qui était censé rester en entreprise est rentré dans l'église. On a beaucoup de prédicateurs entrepreneurs. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas de boss. Ils sont à leur propre compte prophétiquement parlant. Pourquoi est-ce que le livre de Matthieu commence par généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David? Pourquoi le chapitre 1, qui doit parler de Jésus, ne parle pas de Jésus, mais parle des pères? Le Saint-Esprit a pris un chapitre pour citer le nom d'hommes et de femmes par qui le Messie est passé avant de commencer son ministère. Le Saint-Esprit, comme de nous dit par là, tous ceux et celles qui vont prétendre être envoyés par Christ, mais qui n'ont pas de généalogie, sont des imposteurs. Ne suivez pas seulement quelqu'un qui a des rémas, suivez quelqu'un qui a une généalogie. Les Juifs qui étaient intelligents
n'allait jamais suivre Jésus si on ne l'avait pas vu sortir de Jean-Baptiste. Et même quand il est sorti de Jean-Baptiste, ils ont cherché qui est son père, qui est sa mère. Et quand ils ont vu que c'était Marie et Joseph, on a laissé faire certaines choses. Vous allez voir que l'apôtre Paul, Jésus lui est apparu. Et dès que Ananias l'a touché un peu seulement, il a commencé à prêcher. Conséquence, il n'a pas été influent. Ils ont failli le tuer même. Les chrétiens même se méfiaient de lui. C'est lorsque Paul est allé s'asseoir à Antioche, dans Actes chapitre 13, avec les docteurs et les prophètes, que le Saint-Esprit maintenant arrivé à un certain moment, et je vais en parler, il a dit mettez-moi à part maintenant, Paul et Barnabas. Donc Paul ne s'est pas mis à part le jour où il a vu Jésus, il s'est mis à part le jour où il a vu les docteurs et les prophètes. Beaucoup de jeunes qui ont commencé leur page sur les réseaux sociaux vont finir mal parce qu'ils n'ont vu que Jésus. Ils n'ont pas vu des pères. Ils n'ont pas eu de modèle. Et quelqu'un qui a cousu son habit sans modèle, ça se voit dans le design. Je vais vous poser une question. Quand vous voyez dans la rue quelqu'un qui passe, comment vous savez que c'est un fou? Le modèle de sa coiffure, le modèle de son habit. Un fou, même quand il est habillé, tu peux voir sa nudité. Parce qu'il n'a pas cousu son habit selon un modèle. Dieu prend Moïse, il veut lui donner un tabernacle. Mais il lui dit construire le tabernacle selon quoi? Le modèle. Le modèle. Tous ceux et celles qui ont commencé des ministères et des églises, sans s'appuyer sur un modèle existant, ne sont pas des prédicateurs, c'est des chercheurs. Les chercheurs cherchent à faire des innovations. Or, dans le royaume des cieux, on n'évolue pas par innovation, on évolue par imitation. Si tu as un Saint-Esprit qui te parle, qui te conduit, mais que tu n'as pas de père, jeune, prie Dieu qui te donne des conducteurs. La Bible dit que sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Cette phrase signifie que quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas des sommes d'argent, il te donne des sommes de supérieurs. Il te donne plusieurs supérieurs. Beaucoup de jeunes ont eu leur diplôme et on dit moi je ne vais travailler pour personne, je serai à mon propre compte. Des diplômés qui n'ont jamais eu de supérieur mais qui veulent être bénis, je ne crois pas en ça. Les supérieurs dans tous les domaines de la vie sont les portes légales par lesquelles Dieu construit notre influence. Et on va le lire, on va le voir tout à l'heure. Évoluons doucement, vous pouvez vous asseoir. Avec quoi on influence? Avec quoi? Je rentre maintenant dans le thème directement. On influence avec quoi? Pour aller très vite, pour être très pragmatique, chaque enfant de Dieu est dans une famille, est dans 4 choses. Nous tous qui sommes ici, nous sommes dans une famille biologique, une ville, un secteur d'activité, une église. On est censé être dans les 4 choses. On est censé être tous dans une famille biologique. On est censé être tous dans une ville. On est censé être tous dans un secteur d'activité. Et nous tous, on est censé être dans une église. Et dans ces 4 domaines, nous sommes censés influencer là où nous sommes. Dans la famille biologique, tu dois influencer là où tu es. Dans la ville qui est Boaké par exemple, tu dois influencer là où tu es. Dans ton secteur d'activité, peu importe ton métier ou les études que tu es en train de faire, vous qui êtes étudiant, la filière que vous faites est en même temps votre secteur d'activité. Amen. Vous êtes censé influencer là où vous êtes, dans vos universités, dans vos écoles. Et aussi dans l'église locale où vous êtes. Battez-vous pour ne jamais être des babes. Ne soyez pas juste beaux. Ne soyez pas juste décoratifs. Soyez actifs dans l'église. Alors, avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? Je vais être très pragmatique. Avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? Est-ce que même tu as de l'influence sur les membres de ta famille biologique? Parce qu'il y en a ici, ils veulent influencer au palais, ils n'arrivent pas à influencer au quartier. Avant de courir pour aller à la porte du gouvernement, à la porte des médias, à la porte là, il faut influencer au salon avant d'aller à la porte. Commençons au salon d'abord. La famille biologique. Avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? On va lire un passage. Jérémie chapitre 23, verset 23. Lisons. Jérémie chapitre 23, le verset 23. Il dit ceci. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Dieu parle à Jérémie
Dieu parle à son peuple et il dit, est-ce que je suis seulement un Dieu de près? Je ne suis pas aussi un Dieu de loin? Mes frères et sœurs, il y a deux types de relations que nous avons avec les membres de nos familles biologiques. Il y a la relation de près et la relation de loin. Dans la famille biologique, il y a ceux qu'on voit au quotidien. Et puis il y a ceux qu'on voit de temps en temps. On est censé influencer ceux qu'on voit de près. On est censé influencer aussi ceux qu'on voit de loin. Dieu est un Dieu de près. Il est aussi un Dieu de loin. Comment on influence les gens de près? On influence avec quoi? Premier type d'influence, l'influence de près. Ça concerne ceux qui vivent encore chez les parents. Qui vit encore chez ses parents? Est-ce que tu peux lever la main? Vous avez vu, c'est plus de la moitié de la salle. Qui vit encore chez ses parents? Très bien. C'est vraiment Dieu qui m'a inspiré. Votre influence commence là-bas d'abord. Comment on influence de près? Les gens qui nous voient de près, les gens qui nous côtoient de près, on les influence avec quoi? Lisons Marc chapitre 6, verset 3 à 4. Les jeunes qui vivent encore chez les parents et dont les opinions n'ont aucune influence sur la décision des parents ont un verset que le diable a prêté pour se consoler. Un verset mal interprété. Nul n'est prophète chez soi. Lisons ça. Marc chapitre 6, oui. Verset 3 à 4. Oui. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, oui, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Oui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il est généralement admis que ce verset signifie qu'il est impossible pour nous de pouvoir influencer les gens de notre patrie, les gens de nos parents et les gens de notre maison. Cette compréhension de ce verset n'est pas vraie. La vie même de Jésus montre que ce n'est pas vrai. Parce que les gens de sa maison, de sa patrie et ses parents l'ont suivi après. Oui. C'est les gens de sa patrie qu'on appelle les juifs, c'est eux qui nous ont annoncé l'évangile. C'est les gens de sa maison, les maris qui sont venus pleurer sur lui quand il était à la croix. Jésus a influencé les gens avec qui il a habité de près. Mais il les a influencés avec quoi? Comment est-ce qu'on peut influencer les gens de notre patrie, de notre maison? Ce que je vais dire est lourd. Jésus dit, aucun prophète ne peut influencer les gens de sa maison. Ça veut dire que si tu as l'onction prophétique et que tu habites encore chez tes parents, il faut que tu comprennes que la maison où tu es là, ce n'est pas ta maison. Tant que tu te comportes comme si tu es chez toi, nul n'est prophète chez soi. Donc la façon de devenir prophète chez soi, c'est de ne plus être chez soi, tout en restant. Je m'explique. Quand tu as l'onction prophétique et que tu habites encore chez tes parents, tu dois mettre dans ta tête que je ne suis pas chez moi. La maison de mon papa, ce n'est pas ma maison. Le salon de ma maman, ce n'est pas mon salon. Quand tu acceptes que je ne suis pas chez moi, quand tu n'es pas chez toi, tu respectes les règles que les gens établissent chez eux. C'est parce que tu te crois chez toi, comme te dit de rentrer à 22h, tu rentres à 23h. C'est parce que tu te crois chez toi que tu te permets d'ouvrir le frigo et de prendre des choses pour manger sans te demander de permission. C'est parce que tu te crois chez toi que tu laisses tes caleçons traîner partout. C'est parce que tu te crois chez toi que tu fais un jour, 2 jours sans te laver. Un prophète qui veut influencer sa maison et ses parents doit se comporter comme un étranger dans la maison de ses parents. Et comment ce comportement se manifeste? Si toi aujourd'hui, je te dis, je t'invite chez moi, Jacques Amessan à Abidjan, tu es sûr que tu peux venir ce soir et tu ne vas pas te laver devant moi? Tu auras le courage. Est-ce que tu auras la force de faire une journée de travail et de venir chez moi et ne pas te laver? Même si tu as l'habitude de ne pas te laver chez toi, quand tu vas venir chez moi, tu vas faire semblant. Est-ce que tu peux venir chez moi et dès que tu rentres, tu mets tes pieds sur les fauteuils? Est-ce que tu peux venir chez moi et faire une semaine en portant le même sous-vêtement? Souvent, ce qui fait que des parents n'écoutent pas leurs enfants, c'est parce qu'ils sont trop à l'aise dans leur maison et ils ne respectent pas les règles d'hygiène, les règles de la maison. Les parents oublient les prophéties, mais ils se rappellent les comportements.
Les parents ne sont pas sensibles aux prophéties, ils sont sensibles à la soumission. Ils sont sensibles au respect des règles. Les parents ne sont pas touchés par je vois, j'entends, je vois. Ils sont touchés par ta faculté à respecter les règles de la maison, à te comporter en leur montrant que tu te rappelles que tu n'es pas chez toi. Nul n'est prophète chez soi. Parce que tu es chez toi que tu n'es pas prophète là-bas. Luc chapitre 2 verset 51. On influence les parents avec le respect de leurs règles, pas avec les prédications, les visions et les songes. Luc chapitre 2 verset 51. Luc chapitre 2 verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. De qui on parle ici? Jésus. De qui on parle? Jésus. La Bible dit que Jésus, sa volonté à lui, c'était de dormir au temple, d'habiter au temple. Ses parents sont venus lui dire, on rentre à la maison. Jésus a mis sa volonté de côté pour faire la volonté de Marie et Joseph. Il est rentré à la maison parce qu'il leur était soumis. Il leur était soumis. Il leur était soumis. Et la Bible dit, et sa mère gardait ces choses dans son cœur. Les parents ne gardent pas dans leur cœur les paroles de connaissance et les prophéties. Ce qu'ils gardent dans leur cœur, c'est le souvenir de la soumission. Chaque fois que tes parents te disent de faire quelque chose que tu le fais, ou de ne pas faire que tu ne le fais pas, ils gardent ces choses dans leur cœur. Et ils t'attendent. Viens prophétiser. On t'a dit de laver l'assiette avant d'aller à l'église. Tu n'as pas lavé, tu es parti. Maintenant quand tu reviens, ainsi parle l'Éternel. Les mamans gardent dans leur cœur tous les actes de désobéissance, d'insoumission que les enfants leur manifestent. Et tu ne peux pas être prophète là-bas. Un jeune qui habite encore chez ses parents influence avec quoi? Avec sa soumission. Tu es influent dans ta maison quand tu donnes ton avis là, on t'écoute. Tu es influent dans ta maison quand un de tes parents veut faire quelque chose qui n'est pas bien, que tu dis maman laisse, elle t'écoute. Tu es influent dans ta maison d'abord. Tu es influent de près. Tu es un Dieu de près d'abord. Tu es influent de près. Lorsque les personnes qui sont près de toi te voient comme quelqu'un qui peut donner un conseil, on va l'écouter. Pourquoi? Parce que les parents écoutent les enfants qui les écoutent. Les parents écoutent les enfants qui les écoutent. Il faut que votre soumission et votre respect des règles de la maison soient irréprochables si vous voulez devenir influent dans votre famille biologique. Il faudra que dans leur souvenir, quand ils cherchent, ils ne se souviennent pas un jour où vous l'avez manqué de respect. Ou ils ne se souviennent pas un jour où vous l'avez manqué de respect et vous n'êtes pas venu demander pardon. Si vous voulez devenir influent dans vos familles, si vous reconnaissez que vous avez mal agi, vous avez manqué de respect aux gens, vous avez élevé le ton, vous êtes rentré après les heures qu'on vous a données, ne demandez jamais pardon en gros, on demande pardon en détail. On ne dit pas pardon pour tout. Il a dit ça, il y a tout là, il y a quoi dedans? Tout, c'est le nom de qui? Il y a quoi dans tout? On ne demande pas pardon en gros, on demande pardon en détail. Tu dois citer les faits. Maman, pardon, parce qu'en 1995, oui, tu te rappelles, un jour tu as crié sur moi, puis moi aussi j'ai crié un peu. Pardon. Maman, en 99, c'est à toi de citer les faits. Si tu veux être sauvé, amuse-toi, pêche, et puis va dire à Dieu pardon pour tout. Et puis meurs, tu vas voir. N'est-ce pas que même avec Jésus, quand on doit lui demander pardon, on doit confesser nos péchés? On doit citer les péchés en détail. C'est pareil avec les parents. Quand tu t'es mal comporté dans ta famille biologique, tu es devenu chrétien. Tu te rappelles qu'avant de devenir chrétien, tu as déconné. Retourne en famille. Demande pardon en détail. Ne dis pas aux gens pardon pour tout le mal que je... Tout le mal là, c'est lequel? Si tu avais le temps pour faire, c'est que tu as le temps pour citer. Beaucoup parmi vous, vous devez aller demander pardon à certains membres de vos familles, vos grands frères, vos grandes soeurs biologiques, certains voisins, certains parents. On influence les gens de près avec notre capacité à reconnaître nos erreurs. Je vous dis la vérité, reconnaître ses erreurs rend très influent. Reconnaître ses erreurs, ça rend influent. Demander pardon rend très puissant. Ça rend influent. Parce que la plus grande puissance dans le royaume des cieux, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. La prière précède la puissance. Mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Or, la gloire est plus importante que la puissance. Il y a des gens qui ont l'onction, mais vous n'avez pas la gloire parce que vous n'avez pas d'humilité. Vous avez des dons, mais ces dons-là n'influencent pas beaucoup de personnes parce qu'il y a des pardons que vous ne voulez pas les demander. Je vais donner un témoignage. Quand j'étais enfant, dans mon enfance jusqu'à l'adolescence, j'étais membre d'une église. Il y a eu plusieurs pasteurs qui se sont succédés.
Mais parmi les pasteurs qui se sont succédés, l'année où j'avais décidé de partir, où on avait décidé de partir avec quelques-uns de mes frères, par manque de sagesse, on était mal parti. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'étais mal parti. Parce que pour moi, je n'ai fait de mal à personne. J'ai juste fermé mon téléphone, j'ai changé de numéro. Je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai insulté personne. J'ai juste changé de téléphone et de numéro. J'ai disparu. Je continuais mon ministère. Mais j'avais remarqué quelque chose. Quand je priais seul dans ma chambre, je suis en train de parler à quelqu'un parce que je sens que mon passé est ton présent. Quand je priais dans ma chambre, je sentais l'onction. Je connaissais beaucoup de versets. Mais quand je sortais pour évangéliser, 2 conversions par an. Avec tout le feu que je sens là, 2 âmes par an. Avec toute l'onction que je savais que j'avais, je priais pour les malades, personne ne guérissait jamais. Les seuls rares témoignages qui arrivaient, c'est j'avais mal à la tête. Quand tu as prié, je n'ai plus mal à la tête. Dis avec moi, témoignage de paracétamol. Témoignage de paracétamol. Quand l'onction que tu as fait, ce que les médicaments peuvent faire, c'est bon. Mais ça ne glorifie pas Dieu encore. Dieu tire sa gloire dans le fait de faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Ni un paracétamol. Donc ton onction peut avoir un niveau de paracétamol où il règle les mêmes problèmes que Doliprane. Mais c'est aussi l'onction. Mais je voulais plus. Je savais que j'étais, mais je n'étais pas influent. Avec tous les versets que tu connais, je n'arrive même pas à emmener 10 païens par an à Christ. Et puis tu t'appelles bishop. Bishop de quoi? Bishop de qui? Ne mesurez pas votre onction en fonction des frissons que vous ressentez quand vous priez. Mesurez votre onction en fonction des prisons qui se cassent quand vous priez. Et moi je savais qu'avec tout ce que je sentais, les résultats que j'obtenais sur le terrain, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne savais pas c'était quoi. Pendant des années, un jour j'ai décidé de jeûner pour chercher Dieu, pour dire j'étais fait quoi. Et le Seigneur m'a dit, tu as blessé le cœur d'un père avant de partir. Tant que je ne lui demande pas pardon, je ne peux pas faire avec toi tout ce que je veux. Je suis retourné. Je suis allé demander pardon. Quand je suis parti demander pardon, le Seigneur m'a dit, c'est pas lui seul, qu'il y a un autre là. Il n'est jamais causé à lui. Dieu dit, il est blessé. Il dit oui, il t'aimait de loin. Et le fait que tu es parti brusquement de l'église sans lui avoir dit ça l'a blessé, lui aussi va demander pardon. Je suis retourné. Il a commencé à faire une campagne de pardon. Je suis allé leur demander pardon un à un. Tous les pasteurs où étaient, je suis allé demander pardon. Quand j'ai fini ça, 2018 maintenant, le Seigneur me dit, comme tu as demandé pardon, va évangéliser dans les villages. C'est comme ça que j'ai reçu mon appel à aller évangéliser dans les villages. J'ai commencé en 2018. Mon premier village était à Dabou, qu'on appelle Ingati, un village de Dabou. Les vidéos sont là jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas que pour la première fois de ma vie, je prie pour des paralytiques, des infirmes, pas 1, pas 2, pas 3. Et ils jettent les béquilles, ils se lèvent des fauteuils roulants, ils marchent. Et ce jour-là, j'ai compris que, en fait, ce n'est pas le jeûne qui précède la gloire. Ce n'est pas la prière qui précède la gloire. C'est l'humilité. Je n'avais aucune influence, je n'étais pas influent sur les maladies. Parce que je n'avais pas demandé pardon à des aînés. C'est le cas de plusieurs ici. Vous avez beaucoup de dons, vous connaissez la Bible, mais je vous dis la vérité. Si vous ne retournez pas dans vos familles biologiques pour demander pardon à certaines personnes, à certains aînés, vous ne serez pas influent. Vous serez tremblant. Les prédicateurs africains, je ne sais pas pourquoi, disent que les gens sont loin juste quand ils arrivent à faire tomber des gens quand ils prient. Je n'ai jamais compris ce truc. Il y a des gens, on les appelle loin, il n'y a jamais de miracle dans leur programme. Jamais de miracle. Il n'y a pas un malade concret qui avait une maladie concrète qui peut dire que j'avais tel problème, tu as prié, j'étais guéri. Il n'y en a pas. On dit qu'il a la puissance, pourquoi? Parce que quand il prie, tu tombes. Mais les combien font ça? L'onction, ce n'est pas l'ensemble des sensations et des frissons qu'on fait ressentir aux gens. L'onction, c'est l'ensemble des prisons des gens qu'on brise. C'est l'ensemble des solutions aux problèmes des gens qu'on approche. L'onction brise le joug, pas les chaises. Le joug. Le joug. Dieu dit, ne suis-je pas un Dieu de près? Est-ce que je ne suis pas un Dieu qui influence d'abord ceux qui sont près? La famille biologique. On ne les impressionne pas avec les prières et les jeûnes, mais avec la faculté de reconnaître ses erreurs.
ça influence les gens qui te voient de près. On dit si celle-là, elle est venue demander pardon, c'est qu'elle a changé. Toi, le mot pardon ne sortait jamais de ta bouche. Sauf une fois chaque 2 ans. Et on te voit toi aujourd'hui en train de demander pardon. Ça les influence. Ça influence. Ça influence. Mes frères et sœurs, on va lire un autre passage qui montre qu'il y a possibilité d'influencer de près des gens qui sont proches de nous. Je vais parler maintenant du milieu professionnel. Influencer de près. 2 Rois chapitre 5, juste le verset 2. On peut être jeune, ne pas avoir encore de poste, mais être influent là où on est. Par notre attitude. 2 Rois le chapitre 5, le verset 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Amen. Amen. Connaissez-vous cette petite fille? Est-ce que vous savez que c'est grâce à elle que Naaman a entendu parler d'Élisée? Et c'est grâce à elle que Naaman a été guéri de sa lèpre. La première fois où Dieu a guéri un lépreux, a opéré un miracle de guérison de lèpre, ce n'est pas d'abord venu du prophète Élisée, c'est venu de la petite fille. Écoutez ce que je vais vous expliquer. C'est cette petite fille qui a influencé là où elle était, la foi du prophète Élisée. Dans quel sens? Élisée, dans tout son ministère, n'avait jamais vu la guérison d'un lépreux en Israël. C'est Jésus qui le dit. Il dit, au temps d'Élisée, aucun lépreux n'a été guéri en Israël. Donc Élisée n'avait jamais osé prier pour un lépreux. Parce que ce type de miracle n'existait pas en son temps. Élisée n'avait pas aussi en son temps un livre où il avait été raconté que des prophètes ont guéri des lépreux. Ça n'avait jamais existé. Dans la tête des gens de l'époque, la lèpre était comme le sida. C'était une maladie incurable. Donc aucun prophète n'osait s'amuser à prier pour quelqu'un par rapport à ça. Élisée était ouin, mais quand il voyait les lépreux, il les dépassait. Comme toi tu es ouin, mais quand tu vois le fou à boquer, tu les dépasses. Tu as l'onction. Mais quand tu vois les paralytiques dans la ville, tu parles la langue et tu évolues. Le prophète Élisée voyait des lépreux en Israël. Jésus dit au temps d'Élisée, aucun lépreux d'Israël n'a été guéri. Aucun. Mais une petite fille qui n'était pas prophète, elle n'était pas prophétesse, elle n'était pas bichopesse. C'est la petite fille, regardez la suite du verset. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Homme de Dieu, c'est comme ça le fidèle nous crée problème. La petite fille là, est-ce qu'elle avait déjà vu Élisée guérir quelqu'un de sa lèpre? Elle s'en va dire en Syrie qu'il y a un prophète qui guérit la lèpre. Elle a vu ça où? Cette petite fille avait la foi que Dieu pouvait guérir un lépreux, quoique c'est un miracle qu'on n'avait encore jamais entendu dans sa génération. Amen. Elle croyait en ça. Et elle a communiqué cette foi-là à sa maîtresse. La maîtresse a communiqué cette foi à Naaman. Naaman a communiqué la foi au roi de Syrie. Le roi de Syrie a envoyé Naaman en Israël. Et ils sont venus dire à Élisée, il y a un lépreux qui n'est même pas juif, un lépreux non juif, qui dit que ton Dieu peut le guérir. Élisée n'a pas dit, emmenez-le à l'hôpital, Dieu est souverain. Quoique ce miracle n'ait jamais existé, Élisée s'est basé sur les témoignages de la petite fille. Et il a dit, laissez-le venir. Et il saura qu'il y a un prophète. Amen. En Israël. L'idée de prier pour un lépreux pour qu'il soit guéri est venue de qui? Une petite fille. Élisée a fait ça une fois, il n'a plus jamais recommencé. Lisez la suite. Il n'a plus refait ça. C'était le seul lépreux qui était guéri avant et après il n'en a plus. Jusqu'au temps de Jésus. Mais c'est venu de qui? Dis avec moi la petite fille. La petite fille. La petite fille. La petite fille. Vous savez, on peut influencer. La petite fille a influencé sa maîtresse, qui a influencé son patron. Comment? Parce qu'elle avait commencé à croire en des miracles qui n'étaient pas bibliques en son temps. La petite fille avait développé sa foi et elle avait commencé à croire en ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'était point monté au cœur de l'homme, des choses que l'œil n'avait point vu, que l'oreille n'avait point entendu. Cette petite fille avait commencé à croire et à aspirer que Dieu pouvait le faire. Il y a des gens, vous êtes au stade de votre vie chrétienne, où Dieu veut que vous commenciez à croire que c'est vrai que dans votre famille, on n'a jamais entendu que dans la famille, il y a quelqu'un qui est devenu riche, mais que vous pouvez être la première personne. Dieu veut que vous commenciez à croire que c'est vrai que dans la ville, on n'a pas encore entendu qu'il y a quelqu'un qui a payé un terrain de 4 hectares pour offrir une église, mais que vous, ça peut commencer avec vous. Amen. La foi de la petite fille, c'est le fait de croire en des choses qui n'ont pas encore été faites là où on est, et de commencer à être influent là où on est, en disant aux gens que Dieu peut faire ce qu'il n'a pas encore fait là où nous sommes. Amen.
D'où venait cette foi? Cette petite fille s'est basée sur quoi? Il n'y avait pas de versets. Écoutez-moi, ce ne sont pas les versets qui donnent la foi au surnaturel. Au contraire, les versets rendent incrédule. Je vais expliquer ce que j'ai dit. Ce ne sont pas les versets, c'est pas la connaissance des versets. Je veux dire les écrits, versets tant qu'écrits. La lettre tue, ça tue même la foi. Quand quelqu'un s'est rempli de lettres et de versets, il va devenir incrédule. C'est pourquoi vous allez voir que les apôtres qui étaient les plus proches de Jésus, c'est à eux toujours Jésus disait génération incrédule, race incrédule. Ceux qui étaient le plus en contact avec la parole étaient les plus incrédules. Mais chaque fois que Jésus félicitait quelqu'un pour sa foi, c'était quelqu'un qui venait de loin. Le centenier romain, la femme syro-phénicienne. C'est comme si moins les gens étaient proches de la parole, plus ils croyaient en certaines choses. Comprenez mes frères et sœurs, qu'au-delà des versets, vous devez aspirer à vivre des expériences. Et dans votre expérience, ne vous limitez pas uniquement à ce qui est écrit par rapport au miracle. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et de plus grandes. Ça veut dire que ça commence déjà par ce qui est écrit. Mais arrivé un moment dans le domaine des miracles, il faut aspirer à des miracles plus grands qui ne sont pas encore écrits. Si la petite fille voulait limiter sa foi seulement au miracle de son temps, elle allait dire que ce n'est pas possible qu'un lépreux soit guéri. Parce qu'on n'a pas encore vu. On n'avait pas encore vu. Or la promesse de l'évangile c'est quoi? C'est que ce que l'œil n'a point vu là. Ça veut dire que c'est pas écrit. Si ton œil voit quelque chose, c'est que l'œil a déjà vu. C'est pas ce que Dieu veut te donner. Dieu dit ce que l'œil n'a point vu. Ça veut dire ce qui n'est pas biblique en termes de surnaturel. Au moment où Philippe a disparu dans Actes chapitre 8 du chemin de Jérusalem à Gaza et qu'il est apparu à Azote, ce n'était pas biblique en son temps. On n'avait pas encore vu. Au temps de Philippe, on n'avait pas vu un chrétien qui, au lieu de prendre Yongo, prend l'onction pour se retrouver dans un autre endroit. Ce n'était pas biblique encore à l'époque. C'est lui, son expérience, qui a rendu l'expérience biblique. Avant de quitter la terre, je parle des miracles, je ne parle pas de la doctrine, je parle des miracles. En ce qui concerne la doctrine, tout doit être écrit. Attention, je suis en train de parler des miracles. Je parle des miracles. On influence les membres de nos familles biologiques en leur faisant comprendre que nous on croit en certains miracles qui ne sont pas conventionnels. La petite fille. Jésus dit à Pierre et aux autres, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, pour qu'un malade soit guéri, ils imposeront les mains. Pierre dit, ok, ça c'est ce qui a écrit. Quand l'onction est descendue sur Pierre, quand le mouvement du réveil a commencé à Jérusalem, au début Pierre a imposé les mains. Il a vu un boiteux, il dit, tiens ma main, lève-toi. Mais quand il a grandi dans l'onction, il a imposé son nombre. Ce n'est que plus la main de Pierre, c'était l'ombre de Pierre. Alléluia. Quand Pierre a commencé à opérer des miracles par l'ombre, à l'époque ce n'était pas encore biblique. On n'avait pas vu ça avant. L'apôtre Mohamed Sanogo, est-ce que vous avez écouté son intervention à ICC récemment? Il dit, les manifestations surnaturelles, il a dit ça la semaine dernière, les manifestations surnaturelles que Dieu veut envoyer sur la terre, ce n'est pas le réveil. Il dit que quand on parle de réveil, c'est quelque chose qui existait, qu'on ramène. Il dit, oh, ce que Dieu veut faire là, on n'a pas encore vu. On ne doit plus prier pour le réveil. Moi, j'ai dit ça depuis des années. Je disais, le réveil ne viendra pas. Il est déjà là. Ceux qui me suivent, ça, c'est ce que je prêche. Je ne prie pas pour un réveil. Pour moi, le réveil est déjà fait. Il y a autre chose. L'apôtre Mohamed Sanogo l'a dit la semaine dernière. Il dit, la pluie de l'arrière-saison, ce n'est pas le réveil. Ce n'est pas quelque chose qui existait. Ce n'est pas des manifestations qu'on avait déjà vues, qu'on va revoir. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues, qui sont en train de se passer dans le corps de Christ. Des pieds qui poussent. Des pointures qui diminuent, d'autres qui augmentent. Qui a suivi ça avant-hier en ligne? Vous avez suivi ça? C'est ce qui s'est passé à Abidjan avant-hier avant que je n'arrive. Quelqu'un est là comme ça, puis ses pieds poussent, je suis le cerf. Un autre est là, je suis le flotte. Les gens sont là, ils maigrissent sur place. C'est pas pour dire que tu as maigri, tu vas à la maison de peser. Quelqu'un est là, son pantalon la flotte. Devant les caméras. Ce que le Saint-Esprit est en train d'amener pour nous rendre influents, c'est ce que l'œil n'a pas vu. Qu'est-ce qui t'influence? C'est ce que tu n'as jamais vu qui t'influence. Les païens d'aujourd'hui sont tellement endurcis par rapport à l'évangile que si c'est le miracle des mal de tête, on reste dans guérison des mal de tête. On ne va pas gagner beaucoup d'âmes. Ça, ils ont déjà vu. Les gens aujourd'hui sont tellement enracinés dans la débauche qu'il faut que la grâce surabonde. Il y a un niveau de grâce, un niveau de manifestation qui doit surabonder. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il faut qu'on aspire à des manifestations spectaculaires, surabondantes de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et quand tu es encore en famille et que tu crois en ces choses, fais exprès. Si un jour tu apprends dans ta maison que quelqu'un a le sida, parle comme la petite fille. Dis, je connais un pasteur, pasteur Philippe. Si seulement ma tante pouvait venir chez lui, elle serait guérie du sida.
Faut pas te dire que comme tu ne l'as pas encore vu prier pour ça, Dieu ne peut pas faire. Ce n'est pas le pasteur qui fait. C'est le Dieu qui dit que ce qu'on n'a pas encore fait là, il veut faire. Mais c'est à la petite fille d'emmener ça. Moi, quelqu'un m'a fait le coup en 2015. J'ai fait la bouche au groupe local à Makori. Je suis allé évangéliser dans une cellule. J'ai dit, Jésus guérit. Il peut guérir même les fous. Moi, il dit ça comme ça. J'avais dit ça comme ça. Ça fait souvent quand on prêche dans le zèle, voilà, il y a des choses qu'on dit comme ça. Donc j'étais jeune. J'ai dit, Jésus peut guérir même les fous. J'ai lancé ça comme ça. Il y a un gars qui a pris ça très au sérieux. Son frère était fou depuis plus de 12 ans. Il allait dire à son papa, papa, il y a un jeune qui est venu ici. Il dit qu'il organise un programme à la Mappe de Cocody le vendredi soir. Il dit Jésus guérit les fous. Moi, il ne savait pas. Moi, j'arrive dans la salle. Moi, il m'amusait. Moi, j'ai parlé comme ça. Dis avec moi la petite fille. La petite fille. C'est la génération des chrétiens qui envoie des cas que l'homme de Dieu même là, il n'a pas encore traité, mais on a déjà dit aux gens qu'il peut faire. Je rentre, je vois un groupe de jeunes assis, je les salue. Il y a un, je le salue, il ne me répond pas. Et puis il sourit bizarrement, il me regarde. Où est la foi non? Il me regarde, il sourit. Hey! Je le salue, il dit bonjour, il ne me répond pas. Bonjour, il ne me répond pas. Il me regarde, il sourit. Son foi me dit, il est fou. Il dit, mais il fait quoi ici? Mon cœur s'est coupé, je vous dis la vérité, j'ai eu peur. C'était il y a 10 ans, 2015. Il dit, mais il fait quoi ici? Il dit non, tu étais venu à la cellule la semaine dernière à Makori. Tu as dit que Jésus guérit tout le monde, même les fous. Dans mon cœur, j'ai dit, qui m'a envoyé? J'ai décidé de faire comme le prophète Élisée. J'ai dit, ok, laissez-le ici, vous allez savoir qu'il y a un Jésus au milieu de nous. Alléluia. Laissez-le. Ce jour-là, je ne voulais pas que la prédication finisse. J'ai prêché longtemps. Quand j'ai commencé à prier pour les malades, je vois le fou, il fait comme si je ne le vois pas. Que la grâce soit avec toi. Je drip. La grâce, je sens l'onction là-bas. J'ai prié pour tout le monde dans la salle. Quand il est fini, le fou est là, son frère est là. Tout le monde s'est assis. Il est là, lui sur la tête, puis il sourit. Hey! Son frère m'avait dit qu'il y a des moments, il peut faire 1 an, 2 ans sans parler. Que quand ça le prend, il devait muer aussi. Que là, ça fait plusieurs mois, il n'a pas parlé. Ce jour-là, ça va prêcher sur Actes chapitre 8, un seul verset. La Bible dit Philippe descendit en Samarie et il prêcha le Christ. C'était mon message ce jour-là. J'ai expliqué que pour prêcher, il faut d'abord descendre. Et quand tu descends maintenant, il faut parler de Christ. C'est-à-dire le coin. Quand j'ai fini, je me suis mis devant lui. Je me demandais comment il va faire ça. Et je me suis rappelé d'un songe que j'avais fait en 2011. Dans le songe, il y a un fou qui était venu. Et dans le songe, j'avais l'intention de prier pour lui. Mais je le regardais et j'ai senti une grande compassion. J'ai senti une tristesse. Et j'ai commencé à me dire dans le songe, si c'était mon petit frère, j'imagine comment sa vie allait être gâtée. Et pendant que j'étais en train d'avoir pitié de lui, une influence, une puissance est sortie de moi dans le songe. Et il a été guéri, je n'ai pas prié. Je me suis rappelé du songe. J'ai fait le songe en 2011, on était en 2015. Je regarde le fou. Et puis je me dis en moi-même, est-ce que ce n'est pas le songe? Et je dis non, ça doit être mon songe là, c'est maintenant ça va se réaliser. J'ai décidé de ne pas prier, mais de le regarder. J'avais médité un jour sur un verset. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui était venu vers Jésus. Jésus le regarda et il l'aima. Et après ça maintenant il lui dit, le jeune homme riche, Jésus le regarda et il l'aima. La Bible dit Jésus ému de compassion guérit les malades. Ce n'est pas le don de guérison qui guérit les malades, c'est l'amour. Ce jour-là, j'ai regardé le fou et je l'ai aimé. J'ai arrêté d'avoir peur de lui. L'amour parfait bannit la peur. J'ai commencé à me dire, si c'était mon frère, ça fait combien d'années sa vie est bloquée? Il n'arrive pas à parler. Pendant que j'étais en train de me mettre à sa place et d'avoir pitié de lui, il est tombé brusquement. Il a perdu connaissance. Et quand il s'est levé, il a commencé à parler. Et aujourd'hui, il vous parle du travail. Alléluia. Guéri. Guéri. Jésus. Ce que je veux que vous retenez, c'est que ma foi en la guérison des fous a été influencée par un frère en Christ qui n'est pas un pasteur. C'est lui qui m'a dit que Jésus peut. Tu peux être influent en poussant même des pasteurs à croire des choses auxquelles ils ne croient pas. Tu peux être là où tu es, mais si tu développes ta foi, commencer à dire que Jésus peut faire ci, il peut faire ça. N'attends pas d'avoir déjà vu Jésus le faire avant de dire. Si on doit d'abord voir Jésus faire des miracles avant de dire aux gens qui peuvent le faire, arrêtons de dire que Jésus revient, qu'il a déjà vu venir. Oh. Pourquoi nous prêchons que Jésus revient alors qu'on ne l'a jamais vu venir? Quand on dit revient, ça veut dire venir 2 fois. On ne l'a pas vu venir 1 fois. Mais nous affirmons qu'il revient par la foi. Par la foi. Car la foi est la démonstration des choses qu'on ne... Tu ne vois pas, mais tu tchatches.
Que Dieu te donne l'influence de la petite fille. Que Dieu te donne l'influence de la petite fille. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, je vais aller vite. Là, c'est l'influence de près. Mais Dieu dit dans Jérémie 23, 23, ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? L'influence de loin, c'est la capacité d'influencer les gens qui ne sont pas, les membres de nos familles, les gens qui ne sont pas proches, qui ne nous voient pas tout le temps, avec qui on ne veut pas parler. On les influence avec quoi? À ce niveau-là, je vais répéter quelque chose que mon père spirituel a dit hier. Dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo parle beaucoup de Joseph. Joseph. Et vous savez, Joseph a fait un songe. Il savait qu'il devait devenir influent mondialement et même au niveau de sa famille. À travers les gerbes qu'il a vu se prosterner devant ces gerbes, c'est bien beau. Mais ce ne sont pas les songes de Joseph qui l'ont rendu influent. C'est son succès social. C'était impossible pour Joseph d'influencer de près. Il fallait qu'il influence de loin. Pour que Joseph devienne influent dans sa famille, il fallait qu'il sorte de la maison, qu'il aille dans un autre pays, qu'il réussisse. Et sa réussite allait faire que maintenant, on allait commencer à l'écouter. Il y a plusieurs parmi vous. Dieu va vous accorder la grâce de pouvoir aller voyager, pour aller travailler ailleurs, pour aller fréquenter ailleurs, pour aller prospérer ailleurs. Parce qu'il veut vous rendre influent dans votre famille. La majorité des jeunes Africains, quand ils disent qu'il y a un tonton qui est boss, en général, il est en Europe. On a presque nous tous ici, presque nous tous, on connaît au moins une personne de notre famille qui vit en Occident, en Amérique ou en Europe et qui est vu comme un super boss qui envoie des westerns de temps en temps. Et cette personne qui est de loin a une certaine influence. Parfois sur les décisions, les choix des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Parfois même des gens veulent se marier. On fixe la date en fonction du voyage de Tanti Amélie qui doit venir de Paris. Il y a des gens qui ont une influence de loin. La tata en France, tu lui dis je me marie en août. Elle dit en août je ne suis pas disponible, mais en septembre, toi-même ton propre mariage, tu ne peux pas parler. Tu dis que toi-même ton propre mariage, tu ne peux pas parler. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que si Tanti Amélie n'est pas là, il y a certaines choses qui ne seront pas là au mariage. Il y a des enfants de Dieu à qui Dieu donne une influence sur leur famille en leur donnant une certaine abondance. Mais cette abondance naît du fait que parfois, ils sont séparés brutalement de la famille. Ils vont ailleurs et ils réussissent socialement, financièrement. Et par leur réussite, il y a une influence qui commence à exercer. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on t'a chassé que tu vas devenir influent. On peut prendre l'histoire de Joseph. Pour se dire que si mes frères me rejettent, si ma famille m'abandonne, c'est qu'il y a réussi. Pas forcément. Hein. Et... Regarde, Boaké est rempli de personnes qui ont été rejetées par leur famille et qui n'ont toujours pas réussi. Tu peux être le prochain sur la liste. J'ai découvert quelque chose de bizarre dans la parole. En fait, ce n'est pas celui qu'on abaisse qui sera élevé, c'est celui qui s'abaisse. L'abaissement que tu vis est venu de qui? Si ça vient des gens de la famille, ce n'est pas un facteur d'élévation pour Dieu. C'est quand toi-même tu vas t'abaisser que tu seras élevé. Donc même si ta famille te rejette, même si ta famille se sépare de toi, même si ta famille t'humilie, comment tu le vois dans ton cœur? S'abaisser, c'est pardonner. Il y a des gens qui ont gardé rancune contre certaines tantes, certains oncles, certains parents qui les ont rejetés, qui les ont abandonnés, qui n'ont pas tenu leurs promesses par rapport à leurs études. Certains parents biologiques même, vous êtes blessés. Si vous ne traitez pas votre cœur, vous ne serez jamais élevé. Parce que Dieu n'élève pas des hommes, il élève des cœurs. Dieu n'élève pas des individus, il élève des cœurs. Et lequel parmi vous sera fier ou sera à l'aise de prendre un cœur ensanglanté et puis de le soulever, de le présenter ici? Il n'y a personne parmi nous qui sera disposé et fier de montrer en public un objet sur lequel il y a beaucoup de sang. Quand tu as beaucoup de blessures intérieures, dans le monde spirituel, tu saignes. Il y a du sang sur toi, donc Dieu ne peut pas t'élever, sinon les gens vont voir des plaies. C'est pourquoi il y a certains patrons qui sont des plaies. Des gens blessés qui ont eu accès parfois à des positions élevées deviennent blessants. Les caissiers des pharmacies. Certains vigiles de certaines banques. Certaines soeurs de l'accueil. Dans certaines églises, pas ici. Comment les gens ne sont pas désagréables aux 12 portes? Ceux qui sont à la porte là, les 12 portes là, il y a beaucoup de gens qui sont à ces portes là qui sont désagréables, blessants, impolis, nerveux. Ce n'est pas toujours parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont blessés. Il y a beaucoup de gens blessés aux 12 portes. Dans toutes les portes d'influence, il y a des gens
qui ont accédé à des positions, ce n'est pas Dieu qui les a mis là-bas, ils se sont élevés. Si toi tu rentres dans le processus d'élévation de Dieu, il va te dire que si tu ne traites pas ton cœur, il va pas te donner une certaine position. Actuellement, vous qui êtes assis là-bas, si vous avez une plaie sur vos pieds, si quelqu'un se tient ici, la personne ne le verra pas. Mais moi qui suis sur une position élevée, si j'ai une plaie sur mes pieds, vous allez voir. Quand Dieu te lève, on ne voit pas seulement ton succès, on voit aussi tes plaies et tes blessures. Beaucoup de soeurs qui achètent des sacs chaque mois, c'est parce que vous êtes blessés, c'est pas parce que vous aimez la mode. Je vais vous expliquer. C'est dosé. Regarde. Tu as 2 bras, tu as 20 sacs. Dis avec moi, 2 bras. 2 bras. 20 sacs. 2 sacs. Regarde. Si tu vends la moitié de tes sacs, ça peut accélérer le projet de construction de l'église. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a déjà beaucoup de biens continue d'en acheter, En général, ce n'est pas toujours le gaspillage, on va sur les blessures intérieures. Il y a des femmes, quand elles étaient petites, on ne leur a pas donné des sacs. Elles n'ont pas eu la grâce d'avoir des accessoires qu'elles voulaient. Et elles se sont dit, quand je vais réussir, je vais acheter. Et quand ils ont commencé à acheter, elles n'arrivent pas à arrêter d'acheter. Parce que ce qui motive l'achat, ce sont les blessures de l'enfance. Si Dieu veut te rendre influent, il faut que les sacs ne t'influencent plus. Si Dieu veut te rendre influent, il faut que d'abord il casse l'influence que certains objets matériels ont sur toi. Sinon, s'il te met à la porte du gouvernement, tu vas prendre l'argent du gouvernement pour acheter ça. Il te met à la porte des médias, je vais prendre les caméras pour montrer tes sacs. Beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu leur a donné des positions, des fonctions. Au lieu de prendre ça pour faire voir Jésus, ils prennent ça pour se faire voir. Parce que depuis ils sont petits, ils n'ont jamais fêté leur anniversaire. Donc maintenant, il est à la porte des médias. Le jour de son anniversaire, la Côte d'Ivoire va trembler. Il y a beaucoup de fanfaronnage que les gens vont sur les réseaux sociaux par rapport à des voitures qu'ils achètent, par rapport à des biens qu'ils ont. C'est la manifestation de leurs blessures. Ce sont des vengeances. Mais il y en a qui se vengent au nom de Jésus. Il dit, il prend une voiture, il vend la voiture, c'est même comment il dit, vanité de vanité. Ou bien il met, je m'enlève de la boue. Me fais asseoir à la table des rois. Écoute-moi. David dit, je dresse une table devant moi, pas en face de mes amis de Facebook, en face de mes adversaires. Tu dresses une table devant moi, pas en face des membres de ma famille, en face de mes adversaires. Ça veut dire que les personnes à qui je veux que tu montes en succès, ce n'est pas tes amis, c'est tes ennemis. C'est tes adversaires. Donc, vouloir utiliser des petites réalisations sociales pour impressionner ses amis, c'est Chanel. Et ça va faire que tu ne seras pas influent. L'influence que nos blessures d'enfance ont sur nous, on le sous-estime. Mais ça motive beaucoup de nos habitudes et de nos choix. Est-ce que ton amour pour les téléphones, ce n'est pas né d'une blessure? Je n'ai jamais avoir eu de téléphone quand j'étais adolescente. Est-ce que ton amour pour la nourriture n'est pas dû au fait que quand tu étais à la maison, on préparait chaque jour, même sauce, même sauce, même sauce, même sauce. Est-ce que tu n'as pas été influencé par la sauce aubergine? Est-ce que ce n'est pas l'influence des sauces aubergines qui fait que tu es influencé par le nouveau restaurant? On influence avec quoi? Avec un cœur pur. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne fuyez pas votre passé, affrontez-le. Et demandez à Dieu de vous guérir. Ne cachez pas vos blessures, vos frustrations de jeunesse. Exposez ça à Dieu. Et dites à Dieu de vous changer. Beaucoup d'adultes, malgré le Saint-Esprit, ne peuvent pas être influents entre les mains du Saint-Esprit parce que ce sont des grands enfants. C'est des enfants dont les années ont augmenté, mais dont le cœur est resté le même. C'est des enfants dont la forme a changé, mais c'est les mêmes frustrations, les mêmes rancunes qui sont cachées à l'intérieur de ce corps. C'est enfantin d'être frustré contre le pasteur parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas programmé pour prêcher. Dans les églises, ceux qui sont blessés parce qu'on ne leur donne pas le micro, c'est des gens qui voulaient chercher des classes quand ils étaient petits.
C'est bon. Il y en a qui ont toujours voulu être chef de classe. On ne les a jamais votés. Il est blessé. Il vient dans l'église, il devient chef de cellule. Chef de département. Quand depuis on ne le nomme pas, il dit ici on ne reconnaît pas la grâce des gens. Ici on étouffe les gens. Ici on éteint les gens. Qui t'a étouffé? Qui a touché ton cou? Les blessures de l'enfance nous influencent et nous empêchent de devenir influents. Les échecs qu'on n'a pas accepté de laisser tomber. Il faut accepter que dans la vie, tu n'es pas né pour réussir dans tout. Il y en a ici qui ont essayé d'être star, rappeur dans le monde, ça n'a pas marché, c'était rappeur au quartier. Il y en a ici qui ont toujours voulu être des rappeurs connus en Côte d'Ivoire. Malgré toutes les rimes, toutes les punchlines. Ils n'ont jamais été connus. Maintenant, ils viennent dans l'église, ils voient rap gospel. S'ils ne veillent pas sur leur cœur, ils vont vouloir christianiser leur passion mondaine et vouloir rechercher en Jésus la célébrité et la popularité qui n'est pas dans le monde. Ils ne vont pas devenir rappeurs pour influencer. Ils vont devenir rappeurs parce qu'ils sont influencés par leurs blessures. Je parle maintenant d'un autre type d'influence. Influencer les gens dans la ville. Je parlais d'influencer les gens de la famille, les gens de près, les gens de loin. Maintenant, je parle de l'influence des gens dans la ville où on habite. Tu es ici à Boaké. Si tu veux influencer les habitants de Boaké, on influence avec quoi? Quand on est dans une ville, en tant qu'enfant de Dieu, il y a deux grands éléments qu'on peut utiliser pour influencer. Un, l'excellence dans son domaine d'activité. Et je pense que les orateurs avant moi en ont beaucoup parlé. Le fait de chercher à devenir excellent. Je vais parler vraiment en français terre à terre. Chercher à devenir fort dans son métier. Chercher à devenir un GOAT dans son métier. Chercher à devenir un expert dans ce que tu as choisi de faire. Dans ces derniers jours, dans le réveil des derniers temps, le Saint-Esprit ne compte pas utiliser puissamment les gens qui ne sont pas intelligents. Quand je dis les gens qui ne sont pas intelligents, je parle des gens qui ne veulent pas utiliser leur intelligence pour dépasser la moyenne. Sinon Dieu a donné une intelligence de base à tout le monde. Mais c'est par l'exercice qu'on s'améliore et qu'on dépasse la moyenne. Vous tous les étudiants qui partez à l'école dans le but d'avoir la moyenne, vous vous disqualifiez du réveil spirituel. Étudier dans le but d'avoir la moyenne, c'est rechercher la médiocrité. L'amour de la moyenne, c'est la haine de l'excellence. Je rembobine ma phrase. L'amour de la moyenne, c'est la haine de l'excellence. La recherche de la moyenne, c'est la poursuite de la misère. La recherche de la moyenne, c'est la poursuite de la misère. Vous savez pourquoi? Le monde est devenu difficile. Il y a de plus en plus de diplômés, mais il y a de moins en moins de postes libres. Il y a plus de gens diplômés que de postes à pouvoir. Et même les postes qui sont là ne sont pas bien payés comme avant. Parce que la vie est devenue dure. Donc le monde ne cherche pas des gens moyens. C'est ceux qui vont dépasser la moyenne, qui vont se distinguer et qui auront la chance de se faire une place sous le soleil. Donc si toi tu es étudiant, tu es élève, et que déjà à ce niveau, ta tête c'est, ah, moi s'il y a eu 10, moi en tout cas, moi s'il y a eu 11, regarde. Aller à l'école pour chercher 10, aller à l'école pour chercher 11, c'est aller à l'école pour chercher la honte de son futur. Jeunes frères, vous devez vous engager dans une quête volontaire et intentionnelle de l'excellence. Et ça se fait par la diminution des divertissements et l'augmentation des recherches et des exercices. Je rembobine. Vous devez vous engager volontairement et intentionnellement dans la recherche de plus que la moyenne. Et pour avoir plus que la moyenne régulièrement, tu dois diminuer le temps de loisirs, de divertissement et augmenter le temps d'exercice et de recherche. Tous les jeunes chrétiens qui ne vont pas mettre ça en pratique, dans 7 ans, vous n'allez influencer personne. Et vous allez subir la méchanceté du monde. Le monde ne donne pas les postes parce que tu parles en langue. Le monde ne donne pas des postes aux gens qui sont spirituels. Il donne des postes aux gens qui sont compétents. Et les gens compétents, il y en a beaucoup, de plus en plus. Donc, à qui on va faire grâce? À celui qui brille, qui se distingue. Daniel a eu un poste auprès du roi parce qu'il était 10 fois supérieur, c'est-à-dire qu'il dépassait la moyenne de 10 fois. Lorsqu'on l'interrogeait sur des choses qui nécessitaient de la connaissance dans les lettres et dans la science. Ça veut dire qu'il y avait un esprit d'excellence. Et la Bible le dit. On dit on trouvait en ces jeunes Daniel, Shadrach,
Meshach et Abednego, un esprit supérieur ou encore un esprit d'excellence. Excellence, c'est pas onction. Hein? Eh? Excellence, c'est pas onction. Seigneur, il n'allait avoir aucun Julas excellent. L'excellence, ce n'est pas le fruit de l'onction. Sinon, il n'allait avoir aucun Julas excellent. Sinon, dans tous les secteurs d'activité, il n'allait avoir aucun païen excellent. Aujourd'hui, nous utilisons Facebook, on est content. C'est un réseau excellent. Qui a créé? C'est un pasteur. C'est pasteur Abraham. Il y a un jeune qui était excellent dans son domaine, pas que païen. C'est lui qui a mis en place quelque chose qui a eu une influence sur le monde entier. Mark Zuckerberg, c'est le président du monde. Un jour, il a fait exprès. Facebook s'est coupé l'année passée. Non, il y a 2 ans. Facebook s'était coupé pendant environ 15 minutes. Des gens ont perdu des milliards. Non, ce n'est pas tombé malade seulement. Les accros ont fait des crises. Les accros ont fait des crises parce que la drogue était quittée. Je ne parle pas des accros. Je parle de ceux qui travaillent avec les pages de vente en ligne. Certaines entreprises. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise. J'étais directeur général. Je vendais des portes blindées. Je partais en Turquie 2 fois par an. J'avais 20 ans. 20 ans. Je partais en Turquie 2 fois par an pour aller acheter des boîtes blindées pour revenir vendre en Côte d'Ivoire. Et je vendais sur Facebook à 100%. Et c'est grâce au vente de Facebook que je nourrissais ma famille. Le PDG de l'époque m'a donné ce poste, pas parce qu'on était parentés. On a beaucoup de liens de parenté. Il y avait des gens même qui étaient là plus diplômés que moi. J'étais fort dans mon travail. Mes résultats dépassaient la moyenne. Il m'avait donné 2 mois pour pouvoir vendre des postes qui étaient restés en stock depuis des années. J'ai vendu ça en 3 semaines. La culture de l'excellence commence dans l'enfance. Ça commence au lycée. Si tu n'as pas fait au lycée, ça peut commencer à l'université. Si tu n'as pas fait à l'université, tu peux commencer à l'église. Chercher l'excellence, c'est quoi? C'est chercher à ce que quand on me confie une tâche, je ne vais jamais faire exactement ce qu'on m'a demandé de faire. Ça, c'est la moyenne. Je fais toujours un peu plus. Si on me dit, viens, regardez Joseph. Qu'est-ce qui a fait que Pharaon lui a donné un poste? On l'a appelé juste pour interpréter un songe. Si Joseph avait la mentalité de la moyenne, il allait se dire, moi, en tout cas, il fait sûrement ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a dit interprétation de songe, j'ai fait interprétation de songe, je m'arrête là. Mais Joseph a non seulement interprété le songe, mais en plus, il a donné une solution par rapport à un problème à venir. C'est la solution là qui lui a donné le poste, ce n'est pas l'interprétation. C'est le plus qu'il a ajouté, afin qu'il s'est distingué. À l'église, cherchez à faire plus que ce que vous faites. Un chrétien qui est dans une église locale depuis plus de 3 ans et qui travaille dans un seul département, c'est un paresseux. Il y a trop de choses à faire dans la maison de Dieu pour que toi tu ne fasses qu'une seule chose. Il y a trop de choses à faire dans l'église pour que tu ne fasses qu'une seule chose. C'est parce que tu n'as pas un esprit d'excellence. Tu ne cherches pas à faire plus. L'apôtre Mohamed Sanogo a prêché sur le fait que pour garder le feu, il faut être extrême. Vous avez déjà écouté ce message là? Même vous, puis Mohamed qui a des vases de nez même. Est-ce que vous avez des vases de nez bien? Est-ce que vous avez écouté le message de l'apôtre Mohamed Sanogo sur le fait que pour garder le feu, il faut être extrême? L'année passée, il dit les gens qui sont moyens, qui sont trop gentils là, ils ne produisent pas de grands résultats. Mes frères et sœurs, on influence la ville où on est quand on est quelqu'un qui a la réputation de faire toujours plus que ce qu'on lui demande de faire. Même si tu vas en locaux, toutes les vendeuses à locaux païennes saintes, toi la chrétienne tu saintes aussi. Regarde. Tu n'es pas influence, maman. Est-ce que tu sais, maman, qu'en décidant d'ajouter juste 5 grains de plus, tu peux influencer le désir des gens d'acheter chez toi? Dans les plus petites choses, dans le domaine du travail, on a une influence sur les gens de la ville où on est. Quand on a la culture, on a la réputation d'être généreux, d'être quelqu'un qui donne même toujours un peu plus. Moi, avant votre église, je n'avais jamais vu une église, je n'ai pas vu, peut-être que ça existait, mais je n'avais pas vu une église qui va évangéliser. Et puis en plus d'apporter la parole, en plus de chasser les démons, en plus de prier pour les malades, on fait don aux hôpitaux. Moi, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas encore vu. Ça va pas se donner de vue ce modèle. Donc tu vois que la personne qui est derrière ça a une mentalité de Jésus a dit allez chasser les démons, guérissez les malades. Il n'a pas dit offrez aux hôpitaux. Jésus n'a pas dit ça, hein. Mais lui, il a ajouté. Parce qu'il a l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence fait que tu cherches toujours à faire plus que ce que tu es censé faire. Tu n'es pas dans la moyenne. Et ça te rend influent. Les médias ont commencé à parler de ça partout. Moi, c'est sur RTI, j'ai vu ça récemment. On dit à Boaké, votre dernière campagne. C'est RTI qui m'a informé. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai juste vu les vidéos de délivrance et des miracles. Maintenant, c'est la télévision nationale. Regardez l'influence. Si tu es une vendeuse, prends une décision.
De temps en temps, donne un peu plus à tes clients. Ça ne va pas t'appauvrir. La Bible dit que celui qui donne libéralement s'enrichit. Tous ceux qui vendent des galettes, qui sentent la foi en Christ. Dis à ton voisin, sois généreux, sois généreux. Proverbe 22, verset 29. C'est un passage qui est cité dans le livre 12 portes d'influence. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, le verset 29. Il dit, Proverbe 22, verset 29, oui. si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Oui. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme qui est excellent dans son métier, il va se tenir auprès des rois. Donc mes amis, l'histoire de il me prend de la boue, il me fait asseoir à la table des rois là. Écoutez-moi. Il n'y a personne qui ayant la boue sur lui accède à la table des rois. La boue là, c'est la médiocrité. La boue, c'est la saleté. La médiocrité repousse les rois. Les rois, c'est des gens qui sont riches ou qui ont une certaine influence dans la société. S'il y a la boue sur toi, même si tu parles en langue, la boue va faire que on va te mettre à leur table. Donc il faut traiter avec la boue là. Traite avec la boue. Quand tu viens à la table des rois, tu es habillé toi aussi en vêtements royaux. Il y a des habits de noces qu'on porte s'asseoir à la table des rois. Donc ça veut dire qu'il y a des mentalités qui sont sales, qui sont boueuses, comme le fait de chercher la moyenne, de se contenter de la médiocrité. Tu vois, toi tu fais vente en ligne. Tu livres tes articles en sachet bleu. C'est la boue. Tu ne vois pas que tes concurrents, il y a leur logo sur le sachet. Toi tu payes sachet 5 fois à la boutique parce que tu veux économiser. Souvent, en voulant économiser de l'argent, on gaspille ses relations. La boue là, c'est une façon de vivre qui n'est pas conforme à la façon dont les rois, les riches, les personnes influentes voient les choses. Et ce qui fait qu'on positionne des gens de hautes fonctions, l'une des choses, c'est la compétence. Il dit, si tu vois un homme qui est habile dans son travail, qui est excellent, qui est fort dans son domaine, il va s'asseoir à la table des rois. Donc ce qui amène à la table des rois, ce n'est pas la prière et le jeûne, c'est l'habileté, la performance. La performance. On devient performant par exercice. On devient performant par exercice. Mon frère, tu vois la façon que tu es assis comme ça. Est-ce que tu sais que si tu restes assis comme ça pendant 2 mois sans bouger, à la même place, quand on va revenir, ton pied va devenir mince. Le pied va s'atrophier. Tout muscle qui ne s'exerce pas s'atrophie, devient plus petit. Tout don, tout talent qu'on n'exerce pas, on le perd, il devient moins influent. Il perd son influence. Tout don, même les dons spirituels, ceux qui les ont, qui n'exercent pas, ils n'ont pas la même, ça n'a pas le même éclat et la même influence que les gens qui sont dans le ministère. Quelqu'un qui a don de prophétie et puis qui est dans le bureau, directeur général, et puis quelqu'un qui a don de prophétie qui est pasteur, leurs dons n'auront pas la même manifestation. Ce n'est pas parce que le pasteur est plus loin, c'est parce qu'il est plus actif. Plus il va exercer, ça va se manifester. Le DG, lui, c'est de temps en temps. Lui, tu utilises son don de prophétie seulement pour avoir client. Exercez-vous. Le domaine, le métier dans lequel tu es, il ne faut jamais te lasser de faire les exercices. Les plus grands athlètes dans le domaine du sport, ce n'est pas forcément les plus talentueux, ceux qui font le plus d'exercices. Ils s'entraînent chaque jour. Quand il n'y a pas de match, ils s'entraînent. Les footballeurs qui ont négligé l'entraînement parce qu'ils se disaient qu'ils étaient trop loin, ils ont mal fini leur carrière. Ronaldinho. Vous connaissez Ronaldinho? C'est quelqu'un qui était fort. Mais à un moment, il a arrêté de s'entraîner parce qu'il était fort. Il se croyait tellement fort qu'il se sentait au-dessus de l'entraînement. Et c'est comme ça des gens. Quand ils commencent à voir certains clients, certains résultats, ils ne s'exercent plus. Ils ne s'entraînent plus. C'est la mentalité de Dieu. Je ne cherche pas l'excellence. Je ne veux pas faire plus. Tu vas perdre ce que tu as. Tu vas perdre ce que tu étais. Tu seras influencé. Alors que Dieu avait prévu que tu sois influent. L'exercice, s'exercer, s'entraîner dans son domaine, ça rend habile. Et l'habileté va te donner une place à la table des rois. Amen. Avec quoi on influence? Dernière chose. Pour moi, qui est le plus urgent, on influence avec la capacité de démontrer la puissance de Dieu sans prêcher. Tu peux influencer là où tu es en opérant dans une démonstration d'esprit et de puissance sans être prédicateur. L'une des choses qui fatigue beaucoup les chrétiens travailleurs, c'est: je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas docteur, je ne suis pas évangéliste. Comment démontrer la puissance de Dieu pour influencer quand on n'est pas prédicateur? Je vais répondre à cette question en commençant par Jacques chapitre 3 verset 1. J'ai une très bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui ne sont pas prédicateurs, ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas apôtres, prophètes, mais qui veulent influencer avec l'onction. J'ai une bonne nouvelle pour vous.
1 Pierre 3, verset 1 dit quoi? Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques 3, verset 1 d'abord. Mes frères, Oui, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. voilà. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tous les chrétiens influencent. Mais Dieu ne veut pas que tous les chrétiens enseignent. Parce que s'ils n'enseignent pas là, Dieu est d'accord avec ça même. C'est ce qu'il voulait te dire quoi? Dieu dit qu'il y ait parmi vous très peu qui se mettent à enseigner. Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants dans l'église. Le désordre auquel on est en train d'assister aujourd'hui, dans le corps de Christ là, c'est qu'il y a plus de prédicateurs que de païens. J'arrive. Actuellement sur les réseaux sociaux, tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est coach chrétien, tout le monde enseigne sur la sexualité, sur le mariage, tout le monde donne conseil à tout le monde. Chacun peut se mettre devant sa caméra, s'il a internet seulement, et il a 2 expériences de vie, il peut activer son micro et il devient coach. Tout le monde enseigne, tout le monde se sent apte à enseigner sur tout. Or, la volonté parfaite de Dieu dans l'église, c'est qu'il y a très peu de gens qui enseignent. Donc si tu n'enseignes pas, tu es bon, tu es dans le très peu là. Réjouis-toi, tu es dans la volonté de Dieu. Maintenant, ce n'est pas parce que tu n'enseignes pas que tu ne peux pas démontrer la puissance de Dieu. 1 Pierre 3 maintenant, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Comment démontrer la puissance de Dieu quand on n'est pas pasteur? 1 Pierre 3, verset 1. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Qu'ils soient gagnés sans parole. C'est possible d'évangéliser sans parole. C'est possible de gagner des âmes sans parole. C'est possible de pouvoir influencer sans parole. C'est par quoi? Par la conduite, c'est par le comportement. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées à des païens, à des inconvertis. Ce n'est pas parce que les gars ne croient pas en Jésus qu'ils ne veulent pas venir à l'église. C'est parce qu'ils ne croient pas en leur femme. Il y a beaucoup de païens qui croient en Jésus mais qui ne croient pas aux chrétiennes. Parce qu'un Dieu qui te dit d'être soumis à ton mari va te dire dimanche de ne pas préparer, puis d'aller rester à l'église de 8h à 19h. Et puis de rentrer et puis lui demander tu as mangé quelque chose. Regarde. D'après Jésus, attention, attention. Tu as demandé attention, attention. Attention, attention. On dit une femme, si tu sais que ton mari est rebelle à la parole, toi ton instrument d'influence, ce n'est pas la parole. Ta conduite. La soumission. Qu'est-ce que la soumission? Lisez les livres de Maman Lily dessus. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je parle rapidement de quelques hommes et quelques femmes qui ont servi Dieu sans prêcher dans la Bible et qui ont influencé sans être pasteur, prophète. 1. Job. Job était un homme d'affaires. Prenons Job chapitre 1 verset 3. Il a influencé là où il était par son business. Job chapitre 1 verset 3. La manière dont Satan attaquait Job, il n'a jamais attaqué un pasteur comme ça. Allons. Il possédait 7000 brebis. Il a déjà vu 7000 moutons réunis dans un lieu. 7000. Ensuite 3000 chameaux. 3000 chameaux. Et tu as déjà vu même 2 chameaux. Vous avez déjà vu un chameau. Imaginez-vous sur 3000. Il y a des gens ici, vous pensez que vous êtes riche. Job vous regarde, il sourit. Vous n'êtes pas homme de cœur parce que vous n'avez pas lu les hommes qui ont marché avec Job, vous savez que Dieu l'avait donné. Dieu ne vous a même pas encore donné la moitié de ce qu'il avait donné à ces gens-là. Vous ne venez plus à l'église. Il a commencé à vous donner, il n'a même pas fini. Toi, tu as 2 chameaux, tu ne viens plus. Paul, il a 500 paires de bœufs. 500 paires, une paire c'est 2. Ça va combien de bœufs? 1000. Imaginez-vous Job avec des terrains de combien d'hectares pour mettre tout ça. Allons-y. 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Le nombre de serviteurs qu'il avait, ça on ne peut pas compter. Il avait plus de serviteurs que de bœufs, que de chameaux. Le nombre de gens qu'il employait, on ne pouvait plus compter. On dit son grand nombre. Ils ont laissé tomber. Est-ce que Job était pasteur? Est-ce qu'il était prophète? Non. Est-ce qu'il était apôtre? Non. Est-ce qu'il était évangéliste? Non. Mais est-ce qu'il n'était pas influent là où il était? Regardez sa réputation au verset 8. Le verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu dit il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez, je vous emmène dans une réflexion profonde. Ça va casser des complexes d'infériorité. Il a dit, as-tu remarqué mon quoi, Job? Mon quoi? Mon quoi? J'ai une question. Est-ce que Job était pasteur? Est-ce qu'il était prédicateur? Mais est-ce qu'il n'était pas serviteur? Il servait dans quel département? Non, réfléchissons ensemble.
Est-ce que Job était serviteur? Hey, quelqu'un dit non, c'est qui ça? Me fais peur, hein, mon gars. Est-ce que Job n'était pas un serviteur? Mais est-ce qu'il était prédicateur? C'était quoi son service? Dites-moi. Il était à quelle porte? Aujourd'hui, on a confondu serviteur à pasteur. Quand on dit que tu seras serviteur de Dieu, tu as pu en mettre un bouton. Il dit pasteur. Serviteur, c'est pas pasteur. Serviteur, c'est pas prédicateur. Serviteur, c'est quelqu'un qui met quelque chose qu'il a au service des intérêts de Dieu sur la terre. C'est tout. Là où il est là, c'est qu'il avait là. Il mettait ça au service des intérêts de Dieu. Juste ça était suffisant pour Dieu pour dire c'est mon serviteur. Alors qu'il n'évangélisait pas. Il était à la porte des finances. Et quelle porte? Quelle porte? En quoi est-ce que Job était un serviteur? Il ne prêchait pas. Il n'avait pas une fonction dans une église locale, même pas d'église à l'époque. Il n'était pas dans un temple. Mais Dieu dit que c'est son serviteur. Il servait Dieu en quoi? Si vous lisez sa vie, vous allez voir que Job prenait ses biens pour nourrir les veuves, pour nourrir les orphelins et pour donner de l'emploi. Il avait un grand nombre de... Donc un serviteur, c'est quelqu'un qui crée des emplois. Vous tous les créateurs d'emplois ici, vous êtes serviteurs de Dieu. Vous qui voulez créer des entreprises dans le but de donner du boulot aux gens, je vous dis la vérité, Dieu aime votre cœur. Si la raison pour laquelle tu veux faire un business, c'est de donner de l'emploi, faire sortir les gens de la misère, je suis un servant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. À la façon de Job. L'une des façons d'influencer dans une ville, c'est de créer des emplois. Job était influent, pas parce qu'il prêchait, mais parce qu'il embauchait. À Nibileko, il y a 20 ans, la majorité de la population était chrétienne. Aujourd'hui, plus de 60% est musulmane. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il y a un célèbre entrepreneur qui travaille dans le domaine du poulet et des œufs, je ne vais pas dire son nom. Il a donné du boulot à des milliers de jeunes à Nibiloko. Et comme il est musulman, ils ont dit ton Dieu sera mon Dieu. La porte des finances est une porte que certains de nos cousins utilisent pour influencer la foi des gens par milliers. Mais nous ici à l'église, chacun le monde est en train de se battre pour avoir un poste dans l'église. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. Vous êtes la lumière du monde. Il y a des gens ici que Dieu appelle pas à chasser les démons, mais à chasser la misère. Il y a des personnes ici que Dieu va prendre ce soir, pas pour délivrer les gens des démons, mais pour délivrer des familles de la pauvreté. Ça se fait comment? Dieu te donne une idée de business. Il te donne des financiers. Et tu mets ton business en place. Ça marche. Et tu donnes du boulot à des gens. Et les gens sortent de l'oisiveté et de la misère. Voici le ministère de Job. Serviteur de Dieu. On peut servir Dieu sans prêcher. Une autre personne dans la Bible qui a influencé et qui a démontré la puissance. La démonstration de puissance que Job faisait, ce n'était pas l'autorité sur les démons, c'était l'autorité sur la galère. Je voulais dire ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Puissance là, ce n'est pas seulement pour les maladies. Hein. Et si on te demande de choisir entre avoir palu et puis avoir 5 millions, et puis avoir la santé, et puis avoir palu, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre palu, non? Palu, avec 5 millions, et puis santé et la galère. Palu est bon, non? Palu. Regarde. Mes frères et sœurs, la misère est une forme de maladie aussi. Et quand Dieu dit qu'il donne les dons de guérison, là, comprenez qu'il y a des gens qui guérissent les finances des gens. Il y a des gens actuellement ici qui ont la fièvre depuis le matin. Si on leur fait un transfert Wave tout de suite, ça va passer. Si on fait un transfert. Vrai ou faux? On montre que notre Dieu est puissant. Lorsqu'on arrive à prospérer dans des secteurs où les gens ont du mal à prospérer, on montre que notre Dieu est puissant comme ça aussi. On démontre la puissance de Dieu par le fait de pouvoir être productif financièrement. C'est une démonstration de puissance, mais sans parole. Et ça touche des personnes. La première fois, l'apôtre Mohamed Sanogo le dit dans le livre, que la première fois où Jésus a croisé Pierre, il avait un problème dans son business, il n'arrivait pas à prendre des poissons. Quand Jésus l'a aidé à prendre les poissons, même ceux qui étaient à côté, qui n'étaient pas concernés par l'affaire, ont été touchés parce qu'ils ont vu que l'homme est rentré dans une abondance, dans son domaine d'activité, un coup. Et ils sont même venus l'aider à prendre. Et ils ont suivi tout Jésus. Il y a des gens qui vont venir à l'église. Quand ils vont voir que tu n'as plus les mêmes problèmes financiers qu'eux. À cause du temps, j'abrège et on va prier. J'abrège.
Il y a Joseph aussi qui a servi Dieu sans être prédicateur. Quand vous lisez Genèse chapitre 39, vous voyez clairement Joseph, qui n'était pas prédicateur, mais qui était capable d'interpréter des songes de ses patrons. Beaucoup parmi vous qui travaillez là, j'ai dit, c'est vous qui ne voulez pas avoir promotion. Promotion là, c'est pas toujours difficile. Hein. La dernière fois que tu as demandé à ton patron, est-ce qu'il n'y a pas un rêve que tu as fait que tu n'as pas compris? C'était quand? Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà demandé à ton patron s'il a fait un songe qu'il n'a pas compris? Regarde. Je vais vous donner une façon d'avoir promotion. Mes frères, j'ai travaillé en entreprise en tant qu'employé de 2014 jusqu'en 2019 en tant qu'employé. De 2014 en 2019. Et puis après, de 2021 jusqu'en début 2023 en tant qu'employé. Je peux vous dire quelque chose. L'une des méthodes que j'ai utilisées pour avoir vite des promotions, tu approches, c'est le prophétique. Tu approches quelqu'un dans un bureau, non? Ton patron. Vous allez bien? J'ai dit, est-ce que vous n'avez pas mal quelque part? C'est dans un bureau, colo, toi et puis lui, vous deux. S'il te dit oui, il faut lui demander juste, est-ce que je peux prier pour vous? Si tu pries dans un bureau pour quelqu'un qui est influent et qui voit qu'il est soulagé, il voit qu'il est exaucé, j'ai dit, le jour où il y aura promotion à donner là, tu n'as pas besoin d'aller faire veiller de prière. Si Joseph n'avait pas l'habitude de demander à ses collègues s'ils n'ont pas fait des songes, il n'allait jamais sortir de prison. C'est parce que Joseph a développé la culture de s'intéresser à la vie surnaturelle des gens qu'il a eu une opportunité d'arriver au palais. De temps en temps, demande à un collègue, demande à un patron, est-ce qu'il t'arrive de faire des rêves que tu ne comprends pas? S'il te dit oui, commence à prier en langue dans ton esprit, tu racontes. Pendant qu'il est en train de raconter, Ratous et Mandoula Hiya Balahadi, il a clone de Bali Yadia. Tu dis Saint-Esprit, voici ma promotion. Saint-Esprit, ne me laisse pas tomber. Saint-Esprit, Dieu de Joseph, Dieu de Daniel. Le manteau de Daniel, le manteau de Joseph ne se manifeste pas dans les églises mais dans des bureaux, dans les cours des rois, là où il y a des décideurs. Tu t'intéresses à leurs songes. Regardez, est-ce que vous vous avez déjà demandé pourquoi Dieu veut montrer qu'il y aura une famine? Joseph est prophète et Dieu ne montre pas le songe à Joseph. Ça va montrer ça à un roi païen. Si c'était Joseph qui avait fait le songe, qu'il y aurait la famine allait venir, ça allait tuer les gens. Parce qu'il est en prison. Il va raconter son songe à deux personnes. Ils vont faire quoi? Deux prisonniers comme lui, ils vont faire quoi? Il y a même des songes et des visions que Dieu ne donne pas aux hommes en fonction de leur consécration, mais en fonction de leur position sociale. Dieu sait que s'il a donné certains songes à ton patron par rapport à l'entreprise, il saura plus de quoi que si c'est à toi qu'il donne. Maintenant, le patron ne sait pas que c'est Dieu qui lui a montré le rêve bizarre qu'il a fait. Il ne sait pas. Toi aussi, tu ne sais pas que ton rôle dans l'entreprise, c'est d'interpréter les songes. Seule question que tu poses là, on nous paye quand? On nous paye quand? Les salaires ne sont pas encore passés. Je sens dans mon esprit qu'après cette conférence, il y a quelqu'un ici qui va aller au bureau, qui va aller au travail. Tu seras changé en un autre homme, changé en une autre femme. Je ne vais plus voir tes patrons comme des gens que tu dois supplier pour avoir une promotion. Tu vas les voir comme des âmes que tu dois aider, comme des personnes qui font des rêves, qui ne comprennent pas. Waouh! Il ne faut pas jouer ça avant le temps. Je vais terminer. Papa, pardon. Ésaïe chapitre 58 verset 4. On peut influencer sans prêcher par une vie de jeûne secrète. Le jeûne, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre influents spirituellement. Mais parmi toutes ces choses, si quelqu'un me demande le plus grand c'est quoi? Après l'humilité c'est le jeûne. Même le jeûne encore est une forme d'humilité. Disons Esther. Esther était influente parce que c'était une jeûneuse. Ce n'était pas sa forme qu'elle a pu influencer le roi. Ésaïe 58 verset 4. Ésaïe 58, le verset 4. Oui. Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Écoutez, il dit, voici,
Vous jeûnez pour disputer, vous querellez, oui. Et pour frapper méchamment du poing. Oui. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Dis avec moi, pour que votre voix soit entendue en haut. 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 C'est l'un des versets les plus bizarres sur le jeûne dans la Bible. Dieu dit, l'un des motifs pour lesquels il institue le jeûne, c'est pour qu'on entende notre voix en haut. Ceux qui sont en haut dans la société, les rois, les boss, les ministres, les décideurs, ils n'entendent pas la voix des gens qui ne jeûnent pas. Pas parce que tu parles contre ton temps. Dieu dit qu'il y a des gens qui sont en haut, qu'on appelle les autorités. L'homme qui est en bas là, ne peut pas lui faire entendre sa voix. Qui a déjà monté dans un avion ici? Peut lever la main. Je te pose une question. Quand tu étais en haut, quels gens parlaient en bas, tu entendais? Yeah. Quand tu rentres dans le bureau d'un décideur, même si vous êtes face à face, vous n'êtes pas dans la même position. Lui, il est en haut. Il est en bas. Il est dans l'avion, toi tu es au quartier. Donc quand tu viens lui donner conseil, ou quand tu viens proposer tes produits, quand tu viens proposer tes services là, il entend le son de ta bouche. Mais est-ce qu'il entend ta voix? Écoutez-moi, le son de votre bouche n'est pas votre voix. Ta voix, c'est ce que ton esprit dit à un esprit. Le son de ta voix, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est pour ça qu'on dit son de la voix. Ce n'est pas la voix, c'est le son. Actuellement, tu entends le son de ma voix. Mais ma voix là, c'est mon esprit. Il y a des gens ici, vous ne jeûnez pas régulièrement. Conséquence, dans le monde spirituel, vous êtes muet, mais vous bavardez. Donc quand vous vous retrouvez devant des gens qui sont en haut, votre voix n'est pas entendue en haut. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont élevés en dignité, vos propos n'ont aucune influence sur eux. Dieu dit qu'il a mis le jeûne pour que notre voix soit entendue en haut. En fait, le jeûne est le haut-parleur de l'esprit. Le jeûne est la baffle de l'esprit. Le jeûne est le micro de l'esprit. C'est par le jeûne qu'on amplifie le son de notre voix en haut dans le monde spirituel. Quand tu fais une délivrance, quand tu dis à des démons, pourquoi le pasteur a été en train d'opérer les délivrances? Les gens qui opèrent comme lui là, je ne connais pas beaucoup. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas besoin de descendre, de tordre les coups, de faucher les gens. Tu vois non? Quelqu'un qui parle aux esprits impurs et ils obéissent. Le démon n'entend pas sa gorge, il entend une voix qui vient d'en haut. Dans le domaine de la délivrance, quand quelqu'un a l'autorité, l'autorité c'est la faculté de faire exécuter ses ordres sans gesticuler. Tu parles, le démon s'exécute. Les démons n'écoutent pas les bouches, ils écoutent les esprits. C'est pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser un démon lunatique, parce qu'ils n'avaient pas encore une vie de jeûne. Ils criaient sors, sors, sors. C'est pas gorge qui fait les démons. Il y a un moment de la vie des disciples où leur voix n'était pas entendue en haut. Or les démons sont en haut, ils sont les principautés dans les lieux célestes. Le jeûne, la pratique du jeûne rend influent. Surtout vous qui cherchez des clients qui êtes entrepreneurs. Pourquoi toujours toi tu parles, tu expliques tes produits? Oui, c'est composé à base de rectus, il y a de la feuille de palmier, et tu bavardes. Mais est-ce que ta voix vient d'en haut? Vous ne jeûnez pas avant d'aller en visite clientèle. Vous ne jeûnez pas avant de rencontrer des investisseurs. Vous ne jeûnez pas avant de rencontrer des fournisseurs. Or, certains de vos concurrents, quand ils ont des marchés sérieux, ils vont se laver pour que leur voix soit entendue en haut. Et ils ont des fétiches. Et ils ont des amulettes. Et ils ont des eaux qui sentent mauvais. Ils prennent pour influencer les acheteurs, les fournisseurs. Mais toi, dans le jeûne, Esther savait que si elle venait parler au roi directement de la cause des Hébreux sans avoir jeûné, sa voix allait être entendue d'en bas. Donc il n'allait pas bien entendre et il n'allait pas être influencé. Il allait le tuer. Donc pour ne pas qu'on tue son peuple, elle devait tuer sa faim. Tu ne peux jamais devenir influent dans le monde spirituel quand la nourriture t'influence. Le niveau d'influence que tu auras dans le monde des esprits dépend du niveau d'influence que la nourriture a sur toi. Et la pratique du jeûne est une façon de dire à la nourriture, tu ne m'influences pas. Je peux m'abstenir de toi pendant 5 heures, pendant 6 heures, pendant 7 heures. Ma génération ne connaît pas le jeûne sec. On a toujours des jeûnes mouillés. Ma génération ne connaît pas les retraites. Beaucoup parmi vous, vous ne partez jamais en retraite seul. Vous attendez que l'église décrète des retraites. Votre voix ne sera pas entendue en haut. Vous allez crier, mais vous n'allez pas être influent. Ceux qui ont l'autorité. Regardez comment tout à l'heure l'homme devait chercher les démons avec classe.
Il dit, regarde, il y a un truc au niveau de ton ventre. Allez, lâche là. Top. La puissance de Dieu descend, on dirait qu'on a poussé la personne. Regarde, il parle doucement, mais ce qui arrive au corps de la personne ne parle doucement. Donc tu vois que l'autorité là, ce n'est pas une démonstration d'écrit. C'est une démonstration de puissance. Et la première manifestation de la puissance, c'est le calme. Le jeûne, c'est pour que ta voix soit entendue d'en haut. Que Dieu suscite une génération d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires qui jeûnent. Tu es ministre, mais tu jeûnes comme Daniel. Tu es riche comme Job, mais tu jeûnes. Ça te rend influent. Quand tu t'assois en comité de direction, on demande ton avis. Tout le monde bavarde, mais toi tu parles. Quand toi tu donnes ton opinion, l'atmosphère change. Dans le comité de direction, la première fois quand on m'avait nommé directeur commercial, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord parce que je n'avais pas l'âge, je n'avais pas le niveau d'expérience. Il fallait avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle. Je n'avais pas le niveau. Et le patron m'avait dit à l'époque, je te donne une chance. Je te dis, il n'y a jamais eu un jeune de 20 ans qui a eu accès à cette fonction dans l'entreprise. L'entreprise existe depuis plus de 20 ans. Il dit si jamais tu n'arrives pas à atteindre le résultat dans 2 mois, je ne vais pas seulement te ramener au poste où tu étais, assistant marketing. C'est fort possible que tu partes. Parce que ton poste là, on a donné ça à quelqu'un. Tu vois, Jean, tu traverses la mer où j'ai puis on ferme derrière toi, non? Tu peux prendre la parole dans une réunion. Les gens peuvent te mépriser à cause de ton âge. Paul n'a pas dit à Timothée, dis aux anciens de ne pas mépriser les jeunes. C'est à Timothée, dis-toi là, que personne ne méprise ta jeunesse. En 2 thèmes, si on t'a méprisé, c'est toi qui as fait. C'est de ta faute. Il faut t'arranger, avoir le niveau de sagesse qui va faire qu'on ne pourra pas te mépriser. Ça veut dire qu'il faut bien bosser avant de venir t'asseoir ici. Le jour de la façon dont j'ai étudié, j'ai lu. Tout ce qui était de mon métier que je n'avais jamais fait, je suis allé lire toute la nuit. Première question, ils ont posé au comité de direction. Il a demandé un avis sur une décision qu'il devait prendre par rapport à un événement. J'ai levé la main en même temps. Vous savez, les gens qui n'ont jamais rien à dire, vous à qui on donne l'opportunité de participer à des réunions, même à l'église, et vous n'avez jamais rien à dire, on va vous chasser. Les rois n'aiment pas les muets. Si tu n'as rien à dire, c'est que tu n'as rien dans la tête. C'est comme ça qu'ils raisonnent. On dit qu'est-ce que tu en penses? Il dit, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Hey! C'est le vrai. Dis quelque chose. C'est dit, non, je suis d'accord avec vous. Ils ont déjà tout dit. Ah! Vous allez perdre votre influence si vous vous habituez à ne jamais avoir d'opinion. Même si tout le monde a dit, c'est que les autres ont dit là. Il faut répéter ça en d'autres mots. S'ils ont dit, on a demandé qu'est-ce que vous pensez qu'on doit manger ce midi. Tout le monde a dit aloko, 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 aloko. On dit, et toi, quand tu prends la parole là, tu dis, je suggère qu'on mange du plantain déshabillé avec de l'huile. Tu as parlé, mais je n'ai pas parlé.